Dans cet exercice, vous devez rédiger un exercice dans lequel vous demandez aux élèves de calculer des pourcentages. Alors, on a deux pourcentages à donner, un pourcentage de Valaisans parlant allemand en 1990 et un pourcentage de Valaisans parlant allemand en 2000. On a donc deux réponses à donner, on va donc partir sur une réponse courte composée. Alors la question est là, on va la regarder ensemble. Vous donnez un nom à votre question, je suppose que vous savez copier, coller une image et indiquer l'énoncé. J'ai fait le calcul ici pour qu'on ait les infos sous les yeux, donc 29,4% et 28,4% si on arrondit à 0,1% près. Ce sont les réponses attendues. Allons voir dans Wiris, donc ce qui nous intéresse. On l'a dit, on attend deux réponses, donc on va cocher réponse composée, et j'ai fait un degré de distribution 1-1, c'est-à-dire que j'accorde un point à la première réponse, un point à la deuxième réponse. Les réponses en question, elles vont, il va y avoir des cadres de réponse après chaque égal, donc j'écris en 1990 égal, zone de réponse, et dans cette réponse, la bonne réponse attendue c'est 29,4%. En 2000 égal, zone de réponse, 28,4%. Allons voir dans la validation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une quantité avec une unité, donc on peut aller regarder dans les options de quantité, j'ai tout décoché, sauf pourcentage, c'est la seule option c'est la seule unité qui m'intéresse. Au passage, remarquez que les points et les virgules peuvent faire office ici de séparateur de chiffres après la virgule. Ce que je veux, c'est que ce soit mathématiquement égal, avec une tolérance de 0,05 en absolu. Donc en absolu, ça veut dire que j'aurai le droit d'aller de 29,35 à 29,45. Si je fais ça, l'élève pourrait marquer 29,37 par exemple, et c'est pas ce que j'attends, parce que j'attends un arrondi à un chiffre après la virgule. Donc ce que je vais noter en plus dans les propriétés de la réponse, c'est que j'aimerais que la réponse ait exactement une décimale. Par ailleurs, je voudrais pas être en pour 1000 ou en pour 10 000, je ne sais quoi, je veux être exactement en pourcentage, pas une unité équivalente, donc je coche ici unité strictement égale à pourcentage. Alors on peut aller voir ce que ça donne dans l'aperçu. Si je mets 29,5, c'est pas juste parce que j'ai pas la bonne unité, c'est pas mathématiquement égal, par contre j'ai bien une décimale. Si je mets maintenant 29,5, j'ai la bonne unité, j'ai bien une décimale, et si je mets 29,4, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis ici évidemment même chose pour 28,4. Alors vous pouvez vous entraîner, hein, c'est pas si évident. Si je demande pas, par exemple, qu'il y ait une décimale, effectivement 29,39, ça devrait marcher. Mais évidemment nous on voudrait un seul chiffre après la virgule, donc je remets une décimale. Voilà, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes propriétés de validation quand on a à la fois des arrondis et des unités. Donc entraînez-vous un peu, vérifiez toujours dans l'aperçu que ça correspond à ce que vous voulez. Quand on est content, on accepte, on donne 100% des points à cette réponse-là. Pour ma part, j'ai rajouté une deuxième réponse. Dans la deuxième réponse, comme vous le voyez, j'ai mis non pas 29,4, mais carrément le calcul que Wiris va faire pour moi. Et dans la validation, j'ai accepté une erreur absolue de 0,5 et je demande pas, je vais quand même mettre le pourcentage, mais je demande pas qu'on ait une unité strictement, hop là, pardon, c'est ça. Je ne demande pas qu'on ait une décimale. Donc l'élève pourra répondre typiquement exactement la formule, ça sera validé. On peut le faire. Si je marque le calcul 73 342 divisé par 249 817 fois 100%, ça c'est accepté. Si je mets, hop, on va rajouter une petite incertitude, ça reste valable puisque j'accepte à 0,5 près. Voilà, je vous laisse faire vos tests. À nouveau, c'est pas du tout évident, donc ça mérite, peut-être juste modifier ici, ça mérite de tester un petit peu. Quand vous êtes arrivé sur les bons paramétrages, eh bien, vous pouvez enregistrer votre question et la tester grâce à la petite loupe pour voir ce que ça donne.